Enfin, je me représente, mais je suis Samir Cario, donc je suis DevRel chez Scalingo, donc je gère tout ce qui est communauté de développeurs, etc. Et Scalingo, pour faire très simple, c'est un plateforme de services européen. Donc premièrement, c'est quoi un RAG? Donc, premièrement, vous avez le LLM, donc ça va être ChatGPT, Mistral, Claude, etc. Et c'est bon. J'allais le faire après. En fait, quand je présente la... Pas de souci. Et en fait, on va rajouter, donc, par exemple, des documents, des vidéos, etc., qui sont dans notre base de données à nous, afin qu'ils répondent au mieux sur nos données. Donc, par exemple, ça peut être, on est une entreprise d'automobile et on rajoute des données qu'on a chez nous, donc des brevets, des études qu'on a fait sur nos véhicules pour avoir des meilleures réponses. Et comment ça marche par la suite? Donc, on a un user query. Il va être transformé en embedding, donc c'est un vecteur. Ensuite, ça, on va l'envoyer dans une base de données. Là, j'ai choisi OpenSearch. Ensuite, dans la base de données, ça va iter certains documents, donc les plus proches en termes de vecteurs. Et ensuite, on va envoyer ça au LLM, donc ça va être ChatGPT, Mistral, Claude, et il va renvoyer une réponse. Et avant, en fait, pour faire ça, on avait besoin d'abord de Hugging Face pour télécharger le modèle. Ensuite, OpenSearch ou une autre base de données. Et à la fin, une API en Python pour récupérer toutes les informations, les envoyer, que ça soit un peu plus beau, etc. Et en fait, OpenSearch, ils ont fait justement un module qui s'appelle OpenSearch ML, qui permet en fait de faire tout ça à l'intérieur d'OpenSearch, sans devoir dépendre d'une application en Python pour gérer tout ça. Et avant de faire la démo, je vais d'abord expliquer certaines choses. Mais en fait, dans OpenSearch ML, déjà comment il fonctionne, en fait, quand vous allez déployer un modèle sur OpenSearch, d'abord, ils sont catégorisés par groupe. Donc, par exemple, vous pouvez faire un groupe, donc un groupe qui s'appelle modèle open source, par exemple, ou modèle pour X ou Y chose, et un autre groupe qui va s'appeler groupe B pour les modèles non open source ou les modèles qui font autre chose. Ça permet de bien les organiser. Donc là, après, on va créer un groupe et mettre un modèle à l'intérieur. Parce que d'abord, il faudra enregistrer le modèle. Donc, en fait, dire à OpenSearch qu'on va le faire et ensuite le déployer. C'est deux choses différentes. Et ensuite, il y aura tout ce qui est création d'index. Donc, l'index pour ajouter nos data dedans, l'ingest pipeline, l'ajout de données et aussi le search pipeline pour chercher à l'intérieur et pour transformer les queries aussi en embedding directement. Et ensuite, comment ça fonctionne pour que OpenSearch sait lequel il doit vous retourner. Donc, par exemple, si on se demande, ça va être quoi la météo de demain, d'abord, on va demander ça via un embedding, ça va transformer en vecteur. Et ensuite, en fait, on va directement aller dans la base de données OpenSearch. Donc là, c'est plein de vecteurs différents. Et ensuite, on va essayer de trouver les plus proches. Et ensuite, juste OpenSearch ou l'LLM va vous renvoyer l'information dont il fait beau. Je ne suis pas très sûr si demain il fait beau. Donc, à prendre avec des pincettes. Ensuite, donc déjà, avant de commencer la démo, donc Scalingo, c'est justement une plateforme de services européen. Donc, il est basé en France. Il est aussi SecNum Cloud. Donc, c'est un référentiel de l'ANSSI qui permet de sécuriser les données. Et il est aussi compatible HDS. Donc, on peut aussi mettre des données de santé dessus. Et en fait, comment il fonctionne? Vous allez en fait avoir votre application, web principalement. Vous envoyez le code sur Scalingo. Scalingo va détecter le langage utilisé, installer les librairies et gérer tout ce qui est serveur. Donc, vous n'avez pas besoin de gérer les serveurs, vous n'avez pas besoin de gérer la maintenance, etc. Et on a aussi des bases de données. Donc, ça va être OpenSearch, Postgre, MySQL, etc. Et donc là, par exemple, si on veut créer une application, en fait, on va créer son application qu'on va nommer test. On a deux régions, donc les deux sont en France. Il y en a une qui est OSFR FR1 et l'autre qui est SecNum. Et dans le cas de données de santé, en fait, il suffit de cliquer ici et l'application va être sous un format HDS. Donc là, on va créer l'application. Hop, ça met un peu de temps. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça, c'est moi, ça. Voilà. Donc là, ensuite, vous pouvez choisir si vous avez votre GitHub, GitLab ou celui de Scalingo. Voilà, hop. Et en fait, après, donc pour les bases de données, donc vu qu'on va mettre OpenSearch, en fait, il suffit d'aller dans les add-ons, d'en rajouter un, et en fait, de sélectionner OpenSearch. Donc là, hop, on va sélectionner OpenSearch et choisir le business plan. Bon, vous pouvez aller moins que 8 Go. C'est juste que moi, j'ai un flag employé, du coup, je ne paye pas à la fin. Donc, vous pouvez prendre le 1 Go aussi, par exemple, directement.
Et ensuite, on clique sur Finish et on va provisionner la donne. Bon, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà une application déjà ouverte. Sinon, on serait là pour 20, enfin, plutôt 10 minutes, le temps de monter et de vérifier que tout fonctionne. Donc là, j'ai mon application et en même temps, j'ai aussi installé Open Source Dashboard qui va me permettre d'avoir une démo un peu plus graphique, mais sinon, ça fonctionne avec l'API directement d'Open Source. Donc là, si vous voulez, vous pouvez récupérer le mot de passe aussi, parce que la base de données sera supprimée juste après. Et là, j'ai mail copie. Ouais. Et donc ensuite, on va aller dans la DevTool. Bah, Open Source Dashboard, ça va permettre en fait de pouvoir interagir aussi avec les données que vous mettez dans Open Source et aussi de pouvoir faire des graphiques. Par exemple, bon là, j'ai pas de données dedans, mais on peut rajouter des données. Donc, voir, faire des dashboards, vérifier les données, visualiser. Donc, par exemple, si on veut faire des graphiques de l'axe X qui est le nombre de ventes par rapport au pays, on peut directement le faire via Open Source Dashboard. Et on peut aussi un peu s'amuser avec l'API directement. Donc, hop. Est-ce que c'est bon? Donc là, déjà, premièrement, donc là, en fait, la première section, donc celle qui est ici, ça permet juste en fait de dire à OpenSearch, tu as le droit de télécharger des modèles à l'extérieur. Parce qu'en fait, OpenSearch a deux manières de pouvoir télécharger un modèle. La première, c'est qu'il a déjà des modèles préentraînés, donc qui sont disponibles, qu'on peut installer directement. Donc la liste est disponible ici. Il y en a aussi certains de AWS. Ou sinon, on peut aussi en mettre des customs. Donc, par exemple, vous avez votre propre modèle qui est déjà entraîné sur vos données. Vous pouvez le mettre sous un bundle, l'héberger quelque part et OpenSearch peut aller le télécharger. Il faut juste lui dire qu'il a le droit d'aller le télécharger. Celui-là, ça permet juste de dire à OpenSearch qu'il a le droit de lancer sur tous les nodes et pas juste ceux qui sont faits pour le machine learning. Et ensuite, ça, c'est pour tout ce qui est sécurité. Et là, c'est pour enlever le threshold, donc la limite sur la mémoire. Parce que vous pouvez aussi limiter tout ce qui est utilisation du disque et utilisation de la mémoire. Donc là, ensuite, ce qu'on fait, c'est comme j'avais dit, on va register un groupe. Donc là, je l'ai appelé Open Search Paris, mais on pouvait l'appeler autre chose. Hop. Et donc là, il vous donne en fait un modèle group ID qui doit être bien copié. Puis en fait, il va servir juste après pour register le modèle et le déployer. Donc là, par exemple, pour le register du modèle, j'ai pris le All Mini L6 V2. Ça, c'est un des modèles qui est déjà pré-entraîné par OpenSearch. Mais si jamais il n'est pas pré-entraîné par OpenSearch, en fait, ça va juste rajouter ici des lignes pour en fait dire va télécharger le modèle à telle adresse. Et il y a aussi un tutoriel sur le site d'OpenSearch qui permet en fait de télécharger un modèle custom directement. Donc là, en fait, il va donner un task ID et derrière, hop, on peut directement suivre l'avancée. Donc là, il est completed et en fait, il va nous donner un modèle ID qui est justement le modèle ID qu'on va utiliser par la suite pour déployer le modèle. Donc ça, c'est ici. Hop. Donc là, en fait, on va créer, ça va dire on va déployer le modèle et là, on va récupérer la task. Donc là, maintenant, il faut juste attendre que le running va se mettre en deployed et en même temps, en fait, le modèle sera déployé sur OpenSearch directement sans devoir faire la demande à créer une API pour ChatGPT, ensuite récupérer l'information et l'envoyer à OpenSearch. Hop. Donc là, il est completed et là, on a un modèle ID. Donc là, en fait, ce qu'on va créer déjà, ça va être un embedding pipeline, donc en fait, qui va permettre de récupérer plusieurs queries et de la transformer en un embedding directement. Donc en fait, prendre quelle est la météo d'aujourd'hui et la transformer en un vecteur, par exemple, qui sera 0,01, etc. Aussi, la taille, il faut faire attention. Dans certains cas, il faut bien vérifier la taille de l'input de son modèle, parce que ce n'est pas tous les modèles qui les ont. Donc, par exemple, il y en a qui sont en 384 dimensions, 700, etc. Parce que par défaut, OpenSearch fait
pas sur leurs modèles pré-entraînés, parce qu'ils les connaissent déjà, mais sur les modèles qui ne sont pas pré-entraînés, il faut quand même préciser OpenSearch parce qu'OpenSearch prend une version par défaut. Et donc, ça risque de bloquer si jamais ce n'est pas la bonne dimension. Donc là, on va juste le créer ici. Donc là, on voit qu'on a Knowledge True. Et en fait, après, pour créer l'index, justement, c'est très simple. On va juste lui dire que le pipeline pour transformer la data en vecteur, c'est principalement le Python pipeline qu'on a créé juste avant. Là, on lui donne en fait tout le mapping, donc en fait, ce qu'on va lui donner comme data. Donc en fait, ça va être par exemple quel type de JSON ou autre on veut lui envoyer. Quels sont les fils, quels sont les types de valeurs. Donc par exemple, on peut mettre des numbers, des textes, etc. Et ensuite, ici, on va justement lui donner la dimension, le fait qu'on va utiliser KNN, etc. Donc là, hop, je vais juste mettre ça. Hop, c'est des presets. Mais aussi, si on n'a pas envie de faire ici, donc la première, celle-là, et cette commande-là, en fait, OpenSearch permet directement de, juste avec une seule commande, de créer les deux en même temps. Donc, en fait, ça vous évite de faire les deux commandes. Par contre, le fait de faire les deux commandes permet de customiser au mieux. Si c'est automatisé, en fait, ça va vous créer tout directement, donc les deux étapes. Par contre, ça ne sera pas customisé si jamais vous voulez customiser à l'intérieur. Donc là, ensuite, on va juste rajouter des données à l'intérieur. Donc là, ça va être principalement, c'est pour ça qu'au début, j'avais parlé de HDS, c'est principalement des données de santé. Donc là, ça va être des personnes qui sont suivies pour des traitements, par exemple. Ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc ça va être par exemple ça peut être des recordings de suivi de patients, ça peut être des données sensibles, pas forcément de santé. Donc là, je vais juste les rajouter. Et donc là, en fait, directement maintenant, en fait, on peut faire de la recherche dans nos données directement. Donc là, ça va être justement ici le search. Et on a notre query ici, qui en fait, on peut filtrer. Donc là, sur les wildcards, j'ai récupéré l'ID. Ce n'est pas vraiment ce qui m'importe dans l'ID, donc je récupère tout. Et ensuite, je mets une condition, une double condition. Donc en fait, la première, c'est du neural qui va juste vérifier le query text avec Jean Dupont et qui va récupérer le modèle ID. Il faut que je change. Je vais le assurer. Ici. Et ensuite, le cas, donc, qui permet de retourner X résultat. Et ensuite, j'ai une autre qui va me permettre en fait de juste faire un match directement s'il détecte le texte. C'est à peu près la même chose que du text match sur Elasticsearch, par exemple. En même temps, il y a aussi un score. Donc, en fait, on va donner un score un peu plus haut pour le query match et un peu plus bas pour le neural. Par contre, ça, vous pouvez customiser avec n'importe quelle chose. Vous pouvez aussi mettre d'autres conditions, etc. Et ensuite, donc là, si on lance la recherche, hop, en fait, on a bien 3, parce que le quatrième n'existe pas, mais en fait, on a bien 3 personnes qui s'appellent Jean Dupont. Donc, par exemple, on en a une là, Jean Dupont, pardon, qui a 45 ans, qui a atteint de diabète 2. Et par exemple, si on veut chercher une personne qui a de la fièvre, hop, on peut directement le mettre ici. Hop. Fièvre, pourquoi ça ne marche pas? Et donc là, c'est le bug. Hop. Ah, hop. On va mettre. Non, je pense savoir pourquoi. Ouais, non, maintenant, si on met fatigue, donc là, par exemple, en fait, on va avoir donc Hélène Perrin qui souffre de fatigue et Isel Moreau de 38 ans qui a aussi de la fatigue dans ce use case. Hop. Aussi, donc, si jamais vous utilisez du OpenSearch, on a aussi donc un code donc, qui est celui-là pour avoir 100 € de crédit gratuit. Donc, ça dure à peu près un mois, bon, à part si vous prenez le business 8 gigas. Mais sinon, ça dure un mois. Et en même temps aussi, vous pouvez directement aller sur le site de Scalingo qui est à gauche. Je peux remettre le code si jamais après. Et à droite, en fait, c'est un hackathon qui est fait par AI Thinker qui justement parle sur de la recherche, donc de recherche en temps réel. Et justement, Scalingo y participe en juge. Et aussi, on va donner des crédits aussi sur du OpenSearch pour que les participants puissent faire des choses dessus. Et je remets le code si jamais des gens ne l'ont pas eu.